C'est bon? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, à l'occasion de l'étude du rapport social unique de notre collectivité, nous souhaitons alerter sur les conséquences de ce qui semble être le principal fil rouge de votre gestion des ressources humaines, à savoir réduire drastiquement et unilatéralement les effectifs en place et, j'ose ajouter, quoi qu'il en coûte, à la qualité du service rendu. Je ne citerai qu'un seul exemple, le solde net de moins de 300 postes dans les lycées en 2021. Plus largement, cette situation pèse sur les services régionaux qui se retrouvent parfois en sous-effectif, voire en état de tension extrême. Comble de l'ironie, pour faire face à de telles situations, vous avez régulièrement recours à des prestataires externes ou à des embauches de contractuels, ce qui ne permet pas une stabilité et un bon fonctionnement des services. De surcroît, cette façon de procéder vous pousse à passer des contrats souvent précaires. Aux antipodes de ces choix, nous réaffirmons la nécessité de défendre pour notre collectivité un modèle de gestion des ressources humaines exemplaire et ambitieux pour que la région ait la capacité de répondre efficacement aux compétences, parfois nouvelles, dont nous avons la charge. Nous voudrions faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région de France en matière de qualité du service public rendu aux usagers. Nous en sommes loin. Certes, les dépenses de personnel comptent parmi ces fameuses dépenses de fonctionnement que vous pourfendez tant, mais derrière la masse salariale, il y a les hommes et les femmes qui incarnent notre collectivité sur le terrain, au quotidien, au plus près des habitants. Il ne peut y avoir de grande région ni de service public de qualité sans des agents motivés et dévoués parce qu'ils se sentent considérés et respectés. Elles et ils ne sont pas une charge financière et une variable d'ajustement budgétaire, mais bien une richesse au service du déploiement opérationnel des politiques publiques régionales.